Bonjour, je suis Émilie Clément, chargée de communication chez Valenciennes Métropole et je vous présente le podcast Territoire, où nous donnons la parole à celles et ceux qui font de notre communauté d'agglomération de 35 communes une terre de rencontres, d'échanges et de partage. Tous les mois, je partirai à la rencontre de nos pépites. Ces personnes témoigneront de leurs expériences, de leur vision, de leur histoire. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Léa. Léa, c'est une jeune fille de 16 ans 17 ans, qui a choisi de s'orienter vers le métier de plombière chauffagiste. Bonjour Léa. Bonjour. Son parcours est singulier et plutôt atypique. Je suis également accompagnée de ma collègue, Pauline Oran. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner ta fonction, Pauline ? Oui, je suis chargée de mission clause sociale d'insertion. Dans ce cadre, la clause d'insertion est inscrite dans les marchés publics et c'est un outil juridique qu'on retrouve dans un premier temps dans les marchés de travaux, qui a été essentiellement associé au métier des travaux, mais maintenant nous l'incluons dans les marchés de services et de prestations intellectuelles. Très bien. Et nous sommes également accompagnés de Caroline Fichter, qui est la directrice de Technique Gaz Vallengreen, du groupe Vallengreen. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors Pauline, tu nous expliquais, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'insertion à travers donc, du coup, le témoignage de Léa. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple justement, mis à part Léa, qu'on comprenne bien justement, parce que les marchés publics, tout ça, les clauses, ça peut paraître assez compliqué et complexe. Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre ? Donc les clauses sont inscrites dans le marché, puis attribuées à des entreprises. Et mon rôle est de mettre aussi en lien les entreprises avec le public qui est éligible, oui. Et de leur trouver des missions, des contrats, en apprentissage, en alternance, des missions d'intérim d'insertion ou des embauches directes. D'accord. Et vous êtes deux pour faire ça ? Tout à fait. Je suis accompagnée de ma collègue Cynthia Cussac. Qu'on remercie aussi. Tout à fait. Alors, y a-t-il beaucoup de marchés de travaux qui comportent ces clauses ? Oui, tout à fait. Il y a tous les marchés de Valenciennes Métropole. Donc, quand on est aujourd'hui ici à Marly, l'avenue Barbus en fait partie, la place de la mairie de Marly. Donc, tous les marchés de travaux de l'agglo, des communes, des bailleurs. Donc, Vallengreen, on les retrouve essentiellement sur des marchés de travaux, des bailleurs sociaux également. Oui. Très bien. Merci, Pauline. Voilà. C'était assez complet. Je pense qu'on a compris le message. On en revient à votre parcours, Léa. Donc, vous étiez scolarisée dans une voie, on va dire, générale, c'est ça ? Vous avez fait le collège de façon classique, et puis une seconde générale. Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en première ? Il y a eu un premier déclic en première. Vous avez décidé d'aller en section professionnelle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. À Anzin, non, pas encore. Si. Si, c'était au lycée d'Anzin et ensuite je suis partie à l'E2C. Oui. Alors, vous me disiez qu'il était compliqué pour vous de rester 8 heures assise à recevoir des cours déjà en seconde, ce qui vous a fait basculer en première professionnelle. Et puis ensuite il y a eu une volonté parce que pour des raisons personnelles ça s'est pas super bien passé, et vous avez été, vous le disiez, à l'E2C, donc c'est l'école de la deuxième chance. Alors comment ça se passe à l'école de la deuxième chance ? En gros, c'est un parcours de 9 mois pendant lequel on alterne entre le 2C et des stages. Oui. On peut faire des stages dans tous les domaines. Tous les domaines ? Oui, tous les domaines. Je sais que moi, dans ma promotion, j'étais la seule à vouloir partir dans le bâtiment. Vous étiez combien ? Alors là, le nombre exact, je ne saurais pas vous dire. Il y a plusieurs sessions par an ou c'est une session en septembre ? Plusieurs sessions. Oui. C'est possible de rentrer à l'école de la deuxième chance. Voilà. Ouais, ils font des portes ouvertes, etc. D'accord. Ça commence tous les 9 mois ? Vous me disiez 9 mois Ouais, à peu près. Ouais. Et là, est-ce que vous recevez des cours aussi ou... Là, j'ai arrêté le 2C, donc je suis partie au CFA. Donc, je reçois des cours la semaine, etc. Mais à l'E2C, oui, on reçoit des cours. C'est surtout sur, par exemple, comment comprendre une facture, comment faire un mail, etc. C'est très technique, en fait. C'est déjà professionnel.
C'est pour vous aider. Vous auriez pu travailler en boucherie ou peu importe. Il n'y a pas de profil type, en fait. D'accord. Et à ce moment-là, il y a des stages à faire. Quelles sont les questions que vous vous posez? Vers quoi vous souhaitez vous orienter? Il y a un projet professionnel qui est mis en place? En fait, ils nous demandent ce que l'on veut faire quand on arrive. Oui. Donc moi, j'ai dit le bâtiment, mais je ne savais pas exactement C'était ça, le bâtiment. Filière. Ça vous plaisait? Ouais, franchement. Ouais. Donc moi, je leur ai dit, et ils m'ont dit, écoute, tu vas chercher des stages dans plusieurs entreprises et tu vas voir, ça va t'aider à choisir ta filière. Mm-hmm. Donc de là, je suis partie avec ma mère chercher des stages. Ouais. Et j'ai été prise à NJ. D'accord. Donc, où j'ai vraiment trouvé ma voie et j'ai continué là-dedans. Ouais. Et pourquoi le bâtiment? Qu'est-ce qui vous attirait? Je sais que depuis petite, je dis toujours à maman, oui, je veux travailler dans le bâtiment, j'aimerais beaucoup travailler dans le bâtiment, etc. Et au début, ma mère, elle disait, ouais, ok, mais elle avait pas l'air, convaincue. Ouais, voilà, elle avait un peu peur du regard des autres par rapport à moi, etc. Parce que c'est vrai c'était ça le problème, ouais. Voilà, c'était ça. Ah ouais. Mais après, quand vraiment elle a vu que vraiment je voulais travailler dedans, elle m'a aidée, elle m'a soutenue, même mon père, il m'a soutenue, etc. Et je fais souvent des travaux avec papa. Ouais. Depuis toute petite? Ouais. Pas depuis toute petite parce que c'était compliqué, mais vous le regardiez, ouais. Ouais, voilà. Donc je le regardais. Là, on a fait une salle de bain à 2. On a mis une douche, on a carrelé, etc. Oui, tout de même. Tout le monde fait pas ça. Et après, j'avais mon grand-père qui était maçon aussi. D'accord. Donc il y a des gènes peut-être. Voilà, on va dire ça. Du coup, premier stage chez NJ, ça vous plaît? Franchement, oui. Et quel type de métier vous avez suivi? Parce que bâtiment, c'est assez varié. J'ai dit que je voulais travailler dans le bâtiment, mais je ne sais pas quelle filière. Mm-hmm. Donc j'ai cherché des stages, j'ai postulé à plusieurs entreprises. Et au final, c'est que NJ qui m'a rappelé le premier, on va dire. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'y ai été. Et comme vraiment j'ai trouvé ma voie là-dedans, j'ai continué. J'ai pas essayé les autres C'était vraiment filières. ça. Ouais, voilà. Ensuite, plusieurs stages, c'est ça? Oui. Un peu à droite à gauche, et puis on en arrive du coup ici à Technigaz. Alors dites-moi, Caroline Fichter, comment s'est fait le recrutement de Léa? Donc Léa s'est présentée lors d'un forum via l'école de la deuxième chance. Oui. Et son CV a tout de suite été retenu, et notamment sa personnalité, la manière dont elle s'est présentée. Mm-hmm. Donc j'ai récupéré le CV ici chez moi, chez Technigaz, et Léa a rappelé plusieurs fois pour être reçue assez rapidement. Donc on a convenu d'un entretien, et quand elle s'est présentée à l'entreprise, en fait elle avait déjà un book sur lequel elle avait déjà écrit beaucoup de documentation technique avec des schémas sur comment fonctionnait une chaudière. Donc c'est vraiment sa personnalité et ce qu'elle a apporté lors de l'entretien qui nous a tapé dans l'œil. Ouais. Voilà. Et donc on l'a prise en stage dans le cadre de l'école de la deuxième chance. De là, assez rapidement, on lui a dit que si elle souhaitait faire un contrat d'apprentissage, nous on la prendrait. Donc elle avait d'autres engagements par ailleurs dans d'autres entreprises. Donc elle allait au bout de ses engagements pour ses autres stages. Et puis elle est revenue chez nous en août via des stages, via la mission locale, pour pouvoir faire des stages le temps que son contrat d'apprentissage démarre en septembre. Donc on a eu une personnalité assez volontaire, très curieuse et déjà très renseignée techniquement. Ouais. Technigaz, c'est combien de salariés? On est une cinquantaine et une vingtaine d'intérim. Et tout à l'heure, je vous demandais combien de femmes? On est 4. 4 femmes, dont vous, directrice. Alors, une journée classique, vous disiez, vous arrivez très tôt le matin pour accueillir les équipes. Donc, je vais ouvrir l'entreprise à 6h30. Les premières personnes vont arriver vers 7h moins le quart. Et donc, les personnes au magasin, plus les équipes qui partent sur Villeneuve d'Ascq, qui partent assez tôt, pour pouvoir passer les bouchons et être sur la métropole pour 8 heures. Et puis, et ensuite, on participe à la vie du magasin, on participe à la vie du bureau d'études, on participe à la vie des travaux. On rencontre aussi beaucoup nos salariés. Pour nous, on pense que le plus important, c'est de se voir le matin, de prendre le temps de se voir, de se parler, de prendre un café ensemble et de créer la convivialité. Passer 8 heures, toutes les équipes sont sur place et on reste en
en comité restreint dans l'entreprise. Ouais. Et pour toi, Léa, justement, toi qui aurais pu être à l'école à 8h, au chaud, de devoir se lever hyper tôt comme ça et de bosser, même avec intempéries, même par temps de froid, ça te convient? Ouais, totalement. Ouais, c'est ton univers. Ouais. Tu t'es sentie bien accueillie et entourée? Franchement, oui. Ouais. T'apprends quoi, justement? De tout avec mon tuteur. On fait de la clim, on fait de la PAC, de la chaudière. La PAC, c'est quoi la PAC? La pompe à chaleur. La pompe à chaleur, chouette. Ouais, on fait vraiment tout. Et vraiment, ce qui me plaît plus, c'est que chaque jour, j'apprends. Ouais. C'est des nouvelles situations, des nouveaux problèmes, des nouveaux dépannages. C'est pas tout le temps répétitif. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça, et t'as vraiment trouvé ta voie, Ouais. c'est ce que tu disais. Ok, très bien. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter? Quelque chose, Alors là, que ce soit au début ou ça peut être n'importe quoi? je dirais que c'était un premier dépannage. J'étais à Engie, il me semble. Ouais, c'était ça, c'était à Engie. Et on arrive sur un dépannage, donc la chaudière, elle fuyait. Mais on ne savait pas de où exactement. Donc on a passé facile 2 heures à chercher la fuite. Et au final, on a vu une petite goutte tomber et on a dit « Ah, c'est là !» C'était long, mais au final, on a trouvé et on a pu aider. Et ça t'es contente de pouvoir mesurer ce que t'accomplis? Oui. Ouais. Du coup, contrat d'apprentissage, c'est combien de temps? 2 ans. 2 ans, d'accord. Vous disiez tout à l'heure, Caroline Fichter, que vous rencontriez pas mal de personnes et pas mal de personnes aussi en insertion. Pour vous, c'est important de la rencontre avec ces personnes et ces personnalités. C'est important d'intégrer et d'être complémentaire. C'est ce que vous m'expliquiez. Oui, tout à fait. Nous, on pense qu'une entreprise, elle peut réussir grâce à la diversité. Donc, on va bien sûr recruter des gens qui sont issus des CAP, on va dire de manière un peu classique. Ils rentrent en CAP, après certains poursuivent en BEP, certains se font embaucher directement, certains poursuivent vers le BTS, donc on laisse la place à toute cette diversité. On a des gens qui ont été en reconversion professionnelle, qui avaient fait l'armée avant ou qui étaient en gendarmerie, donc ça nous permet aussi d'avoir des personnalités un peu différentes avec une autre manière de réfléchir, même parfois des gens qui viennent de l'industrie, donc avec peut-être une autre rigueur que le monde du bâtiment qui peut que apporter au monde du bâtiment, cette rigueur un peu de l'industrie ou de l'armée. Et puis, on a des profils via effectivement les marchés de travaux sur lesquels on a des clauses d'insertion. Et globalement, je dois dire qu'on a beaucoup de réussite sur ces profils-là, puisque les gens, quand on les trouve au démarrage de l'opération, sont capables de nous suivre pendant les 6 mois, 1 an de la durée du programme, jusqu'à une potentielle embauche en fonction du type de métier qu'ils sont capables d'accomplir ou qu'ils ont envie d'accomplir, puisque certains font des métiers pas que de plomberie, parce qu'on peut faire des métiers de rebouchement ou de percement, etc. Mais en général, on a quand même une bonne réussite et ça nous permet aussi de voir qu'il n'y a pas qu'une seule manière de recruter. Ouais. Tout à l'heure, on parlait aussi de vos études. Vous avez fait des études d'ingénieur, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas été directrice tout de suite? Non. Je présume. Et toute cette sphère humaine, quand vous faisiez vos études et quand vous êtes arrivée ici en tant que directrice, est-ce que vous l'aviez mesurée? Comment vous appréhendiez votre métier? Mon métier de... Enfin, votre fonction, plutôt, votre fonction de directrice. Parce que ça, on ne l'apprend pas forcément dans les études. Non, on ne l'apprend pas et on l'apprend tous les jours. En fait, il n'y a pas de bonne manière de faire. On ne gère que des rencontres, que des personnalités. À un certain moment, on vit chacun avec notre propre environnement personnel également. Donc, on est une équipe... on a plus ou moins de facilité à échanger avec certaines personnes, mais l'avantage du groupe, c'est qu'on arrive à se soutenir mutuellement. En tout cas, nous, c'est la vision qu'on en a. Et c'est vrai que ce qui est très important chez nous, chez Technigaz, et qu'on cultive, c'est que on a une entreprise donc de plomberie, et les gens, à 8h du matin, partent sur les opérations, ils conduisent des véhicules. On a 25 véhicules qui partent tous les matins. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que les gens partent dans des bonnes conditions. Donc, dans des bonnes conditions aussi
mentale et de bien-être, puisqu'après ils vont accomplir leur journée sans qu'on les regarde. Il y a une grande autonomie dans le monde du bâtiment, qui est un peu différent du monde de l'industrie. Et donc, si on veut que cette autonomie fonctionne, eh bien, il faut déjà faire confiance aux gens. Et donc, pour se faire confiance, il faut se connaître. Donc, effectivement, ce petit temps du matin est important. Savoir se parler est important. Dans le respect, je pense qu'on peut tous dire, mais avec respect. Et donc ça, on l'apprend tous les jours. Et des fois, on fait des mauvais choix. Parfois, on ne dit pas les bonnes paroles, peut-être. Mais il faut savoir se parler comme on pourrait le faire dans un environnement familial, en fait, tout simplement. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez toutes les trois des choses à ajouter par rapport à ça ? Votre connexion, peut-être, comment ça s'est fait entre Valenciennes Métropole et... Alors, Valenciennes Métropole et le service du PLI participent au recrutement des étudiants de l'école de la deuxième chance. C'est comme ça que j'ai entendu parler de Léa. Je rencontre aussi plusieurs entreprises dans le cadre du réseau égalité de Valenciennes Métropole. Ouais. Donc, Caroline fait partie. Le rêve. Le rêve. Et on participe régulièrement au forum emploi des divers partenaires de l'emploi. Encore ce matin, Technigaz Valangrin était présent à la semaine Réussir sans attendre pour trouver des pépites sur ces forums. D'accord. Nous, j'avoue qu'on en rencontre quelques-unes des pépites. Alors, au niveau du groupe, Valangrin, on a une personne qui a été recrutée via ces forums chez Aquafit Valangrin. Et une personnalité comme Léa, on l'a rencontrée via le forum, via des forums. Donc, c'est vrai que c'est important d'arriver à être représenté. Et c'est le soutien de notre holding, notre maison mère qui est Valangrin, qu'on arrive à le faire, puisque ça demande un certain temps, une certaine disponibilité, mais qu'on met bien volontiers et qui nous permettent vraiment de sortir un petit peu des sentiers battus. Et Léa, j'avoue que à titre personnel, j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Alors, effectivement, c'est une femme technicienne, ça nous fait plaisir. Mais au-delà de ça, c'est l'intérêt qu'elle peut porter à l'aspect technique, puisque le métier de technicien est quand même un métier technique et de réflexion qui n'est qui demande une expertise, un relationnel client, l'envie, on rencontre à peu près 8 clients par jour, donc il faut savoir représenter l'entreprise. Exactement. Et donc la personnalité, forcément, a une grande importance dans le choix du recrutement. Eh bien, Léa, vous êtes valorisée, dites-moi. Quelque chose à ajouter ? Non, tout a été dit. Difficile d'être derrière un micro, c'est plus facile d'être derrière les éléments. Bien voilà, c'est terminé. Merci encore Léa Escavelon, à Caroline Fichter, Nadia Brami qui nous a mis en relation du service communication ici de Technigaz, et surtout merci Pauline Oran de m'avoir permis d'obtenir ces témoignages. Pour ne rater aucune de nos actualités, je vous invite à suivre Valenciennes Métropole sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Et parlez de ce podcast autour de vous pour que tout le monde connaisse les pépites de notre territoire. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de Valenciennes Métropole qui ont permis l'enregistrement et la diffusion du podcast. Je suis Émilie Clément, chargée de communication pour Valenciennes Métropole. À bientôt.